Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar comme à ma habitude en graphique journalier. Alors on est dans une phase d'hésitation sur l'euro-dollar, alors on va dézoomer, on va s'en rendre compte, avec ici en journalier des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus bas. Donc on s'engouffre dans une zone qui se situe entre les 1.38 et 1. Alors, on va dire entre les 1.3730 et les 1.32 pour être précis. Et donc ça, c'est un triangle, donc on s'engouffre de plus en plus dans un espace restreint. Donc cela indique d'incertitude et de manque d'informations, de manque de visibilité de la part des investisseurs. On a quand même des mouvements court terme, donc on a de la nervosité, on a des investisseurs qui sont là, qui sont attentistes et qui sont susceptibles de prendre des décisions et entrer sur ce marché si ce marché se décide à partir d'un sens ou dans l'autre. C'est pourquoi je serai très vigilant à la sortie à la hausse ou à la baisse du triangle que je viens de tracer, qui est un peu biscornu. Mais bon, c'est vraiment un triangle dans le sens où les bases sont assez éloignées. On voit la base basse est au 2 juin alors que la base haute est en octobre. Donc on peut vraiment parler de triangle, mais voilà, on a donc une résistance oblique baissière et un support oblique haussier. Alors, lors de ma dernière analyse, j'avais indiqué qu'on était dans une dynamique haussière qui commençait à s'essouffler et que les cours pouvaient prendre appui sur l'ancienne zone de support horizontale pour repartir à la hausse. Alors, je crois que elle avait été publiée le 31. Donc, au 31, on était ici. Depuis, on voit qu'on a accéléré, on a corrigé, on est revenu prendre appui exactement sur le support, l'ancienne résistance horizontale qui joue un rôle de support, comme j'avais suggéré. On a eu une phase de rebond, sans grande conviction, puisqu'on n'a pas dépassé les précédents plus hauts. Et hier, on a eu une belle englobante baissière, ce qui a indiqué une volonté de la part des vendeurs de reprendre en main le marché. Ça a suivi aujourd'hui la poursuite du mouvement, donc plutôt logique, en tout cas techniquement cohérent, sans parvenir à franchir l'ancienne résistance qui continue à jouer son rôle de support. Donc désormais, comment trader l'euro-dollar à moyen court terme, ici en graphique journalier. Le mouvement de fond est haussier, on voit également au niveau des moyennes mobiles qui sont recroisées à la hausse. Il faut garder à l'esprit qu'on est dans le triangle. Donc pour les plus patients, on pourra attendre une sortie à la hausse ou à la baisse du triangle pour parier sur un ralliement des bases. Donc si c'est à la hausse, on pariera sur un ralliement des 1.4280, donc on pourrait placer son objectif en dessous à 1.4250 par exemple, 1.4260. 1.4270 pour les plus gourmands. Si c'est à la baisse, ce sera encore plus intéressant. On pourrait parler sur un ralliement des 1.18, mais là ça me paraît quand même vraiment loin. Donc si on veut un objectif plus cohérent, on pourrait prendre une base plus rapprochée. Voilà, et à ce moment-là, on paraît sur un ralliement des 1.26 environ. Donc là, ce serait un peu plus cohérent, peut-être, moins dépendant de l'analyse fondamentale et plus court terme, plus moyen court terme. Alors pour les traders qui veulent profiter des mouvements plus court terme, faire du swing trading, voire du day trading, je pense que une zone de vente intéressante serait le franchissement à la baisse du support dont je vous parlais tout à l'heure. Donc placer un sell stop sous 1.35 me semble pertinent. Pour parler sur une accélération, un ralliement rapidement des 38,2%, donc un retour vers les 1.34, 0,5 environ. Alors précisément, voilà, 1.3404. Ou les 23,6%, donc ça, à ce moment-là, ce sera un retour vers les 1.32. Donc on pourrait placer ces objectifs juste au-dessus de ces zones. Les stop loss pourraient être placés par exemple au-dessus de la zone de 61%, qui est la zone de retest et de rebond du précédent mouvement haussier, donc d'avant-hier, oui, donc à 1.3743. Donc placer son stop loss au-dessus à 1.3750 par exemple, ça me semble pertinent. Si on veut jouer un scénario acheteur, pour moi le seuil et le signal technique intéressant serait vraiment le franchissement à la hausse de la résistance oblique baissière. Donc à ce moment-là, au niveau des stop loss, si ça devait se faire rapidement, on pourrait se protéger justement sous le support que l'on teste actuellement, donc en dessous des 1.35. L'objectif, lui, pourrait être fixé au niveau du ralliement de la base, tout simplement. Parce qu'ensuite, on dépasserait 61%, donc théoriquement, on pourrait rallier, on aurait la force et le potentiel pour rallier les précédents plus hauts. Si on devait attendre le franchissement et la sortie à la baisse du triangle, à ce moment-là, on pourrait placer ces stop loss au-dessus des phases de correction qui se marqueront certainement en cas de retest du bas du triangle. Donc fondamentalement, sur l'euro-dollar, quel point je pourrais faire? On a des bonnes nouvelles relatives à l'économie américaine. Encore aujourd'hui, le sentiment des consommateurs du Michigan était positif.
Les indices sont orientés à la hausse. Si on regarde rapidement le Dow Jones, on va se mettre en graphique journalier. On continue à marquer des plus hauts. Alors je vais appliquer un template, voilà. On va enlever les informations. Donc on a marqué des nouveaux plus hauts encore sur je ne sais pas combien de mois. Donc on est en phase de retracement de mouvement baissier de la crise des subprimes. Attention aux zones de surachat. Comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel. Moi je suis plus acheteur comme j'ai indiqué. Sur le CAC 40, on a des mouvements très similaires. C'est plutôt logique. Puisque... alors, petite seconde. Puisque le CAC suit est très influencé en tout cas par les indices US. Bien qu'il reste beaucoup plus de potentiel de retracement par rapport à la baisse liée à la crise que sur le Dow par exemple ou même son homologue allemand. Aujourd'hui on a marqué de nouveau plus haut également et on a une journée très volatile sur le CAC 40 avec un doji pour le moment. On a eu une grosse accélération baissière, une bonne accélération haussière également. Donc c'est une journée mouvementée, intéressante à trader je pense sur le CAC. Les sueurs de tendance sont... Il y en a qui ont dû se manger les doigts avec des très beaux départs et puis des retracements quasi entiers. Mais voilà, c'est le trading, c'est les marchés. Donc concrètement, moi fondamentalement sur l'euro-dollar, j'aurais quand même du mal à me prononcer. Mais a priori, étant donné que je pense que les indices vont corriger au cours des prochaines semaines, je serais plutôt baissier sur l'euro, donc haussier sur le dollar, qui est une valeur refuge. Voilà, donc on verra, j'ai donné mes points techniques, j'ai donné mon avis fondamental. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous, bon week-end et à bientôt sur videobourse.fr.